Hier, j'ai développé les aspects plus religieux et même théologiques de la fête de l'Épiphanie. Aujourd'hui, évoquons le versant plus profane avec la fameuse galette des rois qui comprend inévitablement la tout aussi populaire fève. La galette semble rappeler les cadeaux offerts à Jésus, mais d'où vient l'expression « tirer les rois » ? Simplement parce qu'au Moyen-Âge, le clergé tirait au sort la personne qui jouait le roi des rois, à savoir Jésus, dans les pièces de théâtre religieuses. Mais on dit également que cette tradition a, une fois de plus, des origines païennes, car au début janvier, les Saturnales de Rome voyaient élire le roi du festin par une fève. En tout cas, au XVIe siècle, l'Église condamna cette fête jugée païenne. Louis XIV, lui aussi, interdit ces réjouissances en lesquelles il voyait ni plus ni moins un crime de lèse-majesté. En 1801, cependant, le Concordat réhabilita les plaisirs et fixa le jour de l'Épiphanie au 6 janvier. On sait que cette fête est désormais mobile sur un plan liturgique. La tradition veut que l'on partage la galette en autant de parts que de convives, plus une. Cette dernière, appelée part du bon Dieu, part de la Vierge ou part du pauvre, était destinée au premier pauvre qui se présenterait au logis. À l'origine de la fève de la galette, l'on trouve une graine qui était remplacée par la suite par un sujet moins digeste, en porcelaine, car comme le roi était tenu d'offrir à boire aux autres convives, certains n'hésitaient pas à avaler la fève pour éviter la dépense. Les premières fèves en porcelaine de Saxe datent de 1875. Là encore, il est de coutume que le plus jeune convive se glisse sous la table pour désigner à qui seront attribuées les parts. Ces fèves sont devenues de véritables objets de collection pour les fabophiles, les collectionneurs de fèves. Les fèves ont d'ailleurs leur musée à Blain, près de Nantes, en France. Sur ce, je vous souhaite la moins flageolette et la plus févrole des journées.